Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 7 mai. Nous entamons ce journal avec le message du président de la République adressé au peuple algérien à la veille de la journée nationale de la mémoire commémorant le 80e anniversaire des abominables massacres du 8 mai 1945 perpétrés par la France coloniale en Algérie. Le président de la République adresse un message aux participants au 3e forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud des triangulaires pour le développement durable, dans lequel il rappelle que l'Algérie a fait de cette coopération un des axes fondamentaux de sa politique étrangère et continuera à soutenir un monde multipolaire. Le message a été lu en son nom par le Premier ministre. Dans l'actualité également, le général d'armée ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha, a présidé l'ouverture des travaux d'un séminaire international intitulé « Géopolitique du terrorisme à l'ombre des nouvelles mutations mondiales ». Une rencontre qui se tient dans le cadre de la consolidation de l'approche algérienne de lutte contre le terrorisme. Et nous célébrons demain le triste anniversaire des massacres du 8 mai 1945, un épisode sanglant de la brutalité du colonialisme français en Algérie. On s'intéresse dans cette édition à l'ouvrage Guelma 45 de Ammar Belkhoudja, qui revient sur l'un des criminels qui était à l'origine de ce massacre. En France, l'Algérie continue à être au cœur du débat politique. Le député de la France insoumise, David Guiraud, a dénoncé ce mercredi les provocations du ministre de l'Intérieur vis-à-vis de notre pays, l'accusant de s'agiter pour servir ses propres intérêts. Madame, Monsieur, bonsoir. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce mercredi un message aux Algériens à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire commémorant le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. En voici le contenu. Le peuple algérien commémore ce 8 mai avec fierté l'anniversaire d'un soulèvement populaire décisif, fruit de décennies de lutte du mouvement national, marquant une transition historique vers la lutte armée devenue l'unique voie pour se libérer d'un colonialisme sanguinaire dont l'histoire de l'humanité retiendra les atrocités commises contre le peuple algérien pendant plus d'un siècle. En cette journée nationale commémorant le 80e anniversaire des manifestations du 8 mai 1945, les Algériennes et les Algériens se remémorent l'ampleur des souffrances endurées par un peuple résistant, fier de sa bravoure, hier, aujourd'hui et demain, dans la défense de notre terre sacrée, par sa patience et par le sacrifice de son sang. Il a offert sa vie pour la patrie. Les manifestations du 8 mai expriment avec sincérité l'attachement du peuple algérien à la liberté, à la dignité et à l'honneur lorsqu'il est sorti il y a 80 ans, faisant face à l'un des pires génocides et crimes contre l'humanité de l'époque moderne, sacrifiant plus de 45 000 martyrs pour la liberté et l'émancipation. Commémorer ces événements douloureux avec fidélité envers nos ancêtres qui ont enduré horreur et destruction humaine et matérielle est un acte de loyauté envers les martyrs, écrit le président de la République. Cela enracine profondément dans nos consciences l'identité nationale forgée à travers les résistances, les luttes et les sacrifices de générations unies par l'amour de la patrie. Ce moment émouvant où nous nous souvenons du sacrifice de dizaines de milliers de nos concitoyens dans des villes comme Sétif, Kharata, Galma, Ain Mouchent et ailleurs témoigne de l'attachement profond du peuple algérien à son histoire, sa liberté et sa patrie. L'Algérie souveraine, fière et victorieuse, bâtit son présent et aspire avec détermination à un développement durable. Elle est portée aujourd'hui par la volonté de ses patriotes, œuvrant en cette période cruciale à mobiliser la capacité nationale pour s'affirmer au niveau régional et international, s'appuyant sur un héritage historique, source de fierté pour un peuple épris de courage et attaché aux principes de vérité et de liberté, en restant fidèle à son droit, attaché à l'héritage sacré de la résistance et du combat, et en lien avec l'esprit de novembre et le message éternel des martyrs. L'Algérie n'acceptera pas, dit le président de la République dans son message, jamais que le dossier de la mémoire soit sujet plutôt à l'oubli ou au déni. Le peuple algérien, qui a su transformer souffrance et sacrifice en gloire, ne sera pas freiné par la difficulté des défis. Il affrontera avec plus de détermination ceux qui s'opposent à nos principes et à l'indépendance de nos décisions nationales, déjouant leurs manœuvres par la poursuite des grandes réalisations.
Le développement des infrastructures dans toutes les régions, la mise en œuvre d'une stratégie économique fondée sur un investissement rationnel de nos immenses ressources et l'amélioration de la qualité de vie du peuple algérien qui a toujours triomphé des épreuves par son génie. Et il a appris, comme il a appris de son histoire, des martyrs auxquels nous rendons hommage en cette occasion immortelle. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, conclut le président de la République dans son message. Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, le Premier ministre Nadir Larbaoui participe à Freetown, capitale de la Sierra Leone, aux travaux du 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud et triangulaire pour le développement durable. Le président de la République a adressé à l'occasion un message aux participants au forum, lu en son nom par le Premier ministre Nadir Larbaoui, dans lequel il a affirmé que l'Algérie a fait de cette coopération un des axes fondamentaux de sa politique étrangère et continuera à soutenir un monde multipolaire fondé sur la solidarité, la coopération et la non-ingérence dans les affaires internes des États et demeurera un défenseur constant du droit des peuples à l'autodétermination. L'Algérie appelle à élargir le champ de la coopération entre pays du Sud au-delà des domaines traditionnels pour inclure les grands défis mondiaux actuels. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie appelle à élargir le champ de la coopération entre pays du Sud au-delà des domaines traditionnels pour inclure les grands défis mondiaux actuels tels que le climat, la migration, l'énergie, la sécurité alimentaire et hydrique et l'intelligence artificielle. L'Algérie restera engagée à contribuer aux efforts internationaux visant à promouvoir la coopération sud-sud dans le cadre d'un système d'appartenance multilatéral. Elle a également été à l'avant-garde des efforts internationaux pour l'établissement d'un nouvel ordre économique international fondé sur l'équité, la justice et le développement durable. Le président de la République a également réaffirmé l'engagement de l'Algérie à contribuer aux efforts internationaux visant à promouvoir la coopération sud-sud dans le cadre d'un système d'appartenance multilatéral. L'Algérie qui a toujours été à l'avant-garde des efforts internationaux qui visaient à établir un nouvel ordre économique international fondé sur le droit, la justice et le développement durable. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. La présidence algérienne du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs incarne son engagement sincère pour la promotion de la bonne gouvernance et sa contribution aux efforts d'intégration sur le continent africain en vue d'établir la paix, la stabilité et la prospérité. Convaincu de l'importance de la coopération sud-sud et triangulaire pour l'établissement de la paix, pour la prospérité et le développement durable, l'Algérie a fait de cette coopération l'un des axes fondamentaux de sa politique étrangère. Elle continuera à soutenir un monde multipolaire fondé sur la solidarité, la coopération et la non-ingérence dans les affaires internes des États et demeurera un défenseur constant du droit des peuples à l'autodétermination. Nous le disons en préambule, dans le cadre de la consolidation de l'approche algérienne de lutte contre le terrorisme, le ministère de la Défense nationale organise aujourd'hui et demain au Cercle national de l'armée à Bnimsous un séminaire international sur le phénomène du terrorisme qui touche encore de nombreux pays à travers le monde, intitulé « Géopolitique du terrorisme à l'ombre des nouvelles mutations mondiales ». L'ouverture du séminaire a été présidée par le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha. Nous dit Yanis Saïd Belkacem dans ce papier, regardez. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux de ce séminaire international en présence de conseillers du président de la République, des membres du gouvernement, du directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de force, des commandants de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine par intérim, du commandant de la première région militaire,
du contrôleur général de l'armée, des chefs de département, des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que des professeurs et d'experts algériens et étrangers. Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes, le général d'armée a prononcé une allocution d'ouverture dans laquelle il a souligné que l'Algérie était parmi les premiers pays à pressentir le danger du phénomène du terrorisme et que c'est grâce au soutien du peuple, aux institutions de l'État, qu'elle a réussi à l'extirper et à mettre en échec ses vils desseins. Il est important de rappeler que l'Algérie avait très tôt pris conscience de la gravité du phénomène du terrorisme barbare et de l'extrémisme obscurantiste qui a menacé les fondements de l'État national et son régime républicain. Elle était la plus à même de comprendre ce fléau étranger, tant elle a souffert de ses affres, et c'est bien grâce à la cohésion du peuple et le soutien indéfectible qu'il a témoigné à ses institutions. À leur tête, l'armée nationale populaire qu'elle a réussi à déjouer les vils desseins qui se tramaient contre l'État, l'unité de la société et son identité authentique. فإن الجزائر لا تقبل أن يزايد عليها أحد في خبرتها. Pour cette raison, l'Algérie n'accepte aucune surenchère sur la lutte qu'elle a menée contre le terrorisme dans le cadre des lois de la République, car elle a subi ses affres avant tout le monde et lui a déclaré la guerre à un moment où le doute, l'hésitation et la complicité régnaient dans les sphères politiques et médiatiques et aussi dans les forums régionaux et internationaux. Grâce à son peuple, son armée et ses institutions, l'Algérie a triomphé du terrorisme et a développé une expérience toute singulière dans la lutte et la prévention contre ce fléau, tant sur le plan opérationnel que celui de l'adoption d'une approche inclusive et multidimensionnelle qui aujourd'hui représente un modèle pour les États et les sociétés qui œuvrent à se prémunir contre cette menace transfrontalière et transnationale. في تحصين الدولة والمجتمعات من هذا التهديد العابر للحدود والأوطان. À l'issue, le général d'armée a annoncé l'ouverture officielle des travaux du séminaire en souhaitant plein succès aux participants. Lors des conférences programmées, les professeurs et les experts participants ont axé leur intervention sur l'analyse de la carte géopolitique du terrorisme, la définition des contours de la menace terroriste dans le futur, ainsi que des fondements, règles et mécanismes de l'approche algérienne pour la lutte et la prévention contre ce fléau. S'en est suivi des débats et des ateliers de travail lors desquels les intervenants ont présenté des idées et des conceptions qui ont contribué à l'enrichissement des travaux du séminaire et à l'élaboration de recommandations à même de contribuer à la lutte contre toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme. Le gouvernement algérien exprime ses profonds regrets ainsi que sa réelle préoccupation quant aux affrontements tragiques entre l'Inde et le Pakistan. Dans le cadre du Conseil de sécurité, de même qu'à l'occasion des entretiens téléphoniques du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, avec ses homologues indiens, Subramania Jaishankar et pakistanais Mohamed Ishaq Dar. L'Algérie a adressé un appel pressant à la retenue, tout comme elle a appelé à faire primer la voie politique et diplomatique sur le recours à la force. L'Algérie renouvelle cet appel avec d'autant plus d'insistance que le déclenchement des hostilités depuis la soirée d'hier est porteur de risques graves pour la paix et la sécurité de l'ensemble de la région. La plus haute priorité de l'heure doit être accordée à la retenue, au calme et au sens de responsabilité pour renouer avec le dialogue qui seul pourra épargner à l'Inde et au Pakistan, ainsi qu'à leur peuple, les épreuves d'un conflit qu'ils peuvent et doivent surmonter.
Et justement, sur le terrain, l'Inde et le Pakistan se sont violemment bombardés ce mercredi, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. La confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis 2 décennies, depuis que des tireurs ont abattu 26 hommes au Cachemire indien le 22 avril. Le feu couvait entre les deux puissances nucléaires rivales depuis leur partition en 1947. L'escalade des tensions a viré à l'affrontement militaire dans la nuit, déclenchant aussitôt les propositions de médiation de Pékin et de Londres, tandis que l'UE, l'ONU, Moscou, Washington et Paris appelaient à la retenue. Nous lisions au tout début de ce journal, nous célébrons demain le triste anniversaire des massacres du 8 mai 1945, un épisode sanglant de la brutalité et de l'arrogance du colonialisme français en Algérie commis contre des civils dont le seul crime était de réclamer à la France le respect de ses promesses envers les Algériens, à savoir leur droit à l'autodétermination. Ce jour-là, la France coloniale a décimé des populations entières à Strif, Guelma et Kharata, faisant plus de 45 000 morts. 45 000 martyrs. Dans son livre Guelma 45, Ammar Belkhoudja revient sur l'un des criminels qui ont été à l'origine de ce massacre odieux, nous dit Amira Sefta dans son reportage. Regardez. Exhumer les pages les plus dramatiques que notre peuple a connues dans ses luttes acharnées contre le colonisateur français, notamment durant les massacres sanglants du 8 mai 1945. C'est ce que fait Ammar Belkhoudja dans son ouvrage intitulé Guelma 45, un criminel nommé Achiari. Dans ce livre, l'historien dresse le portrait d'un homme que l'histoire a fini par rattraper. André Achiari, figure sinistre du système colonial, avait orchestré avec une cruauté méthodique une vague de répression sanglante contre des civils algériens désarmés. Guelma, il y avait un sombre et triste personnage qui était sous-préfet à Guelma, qui s'appelle André Achiari. Pour moi, mon souci, c'est dresser ce portrait de ce grand criminel. Parce que ce sous-préfet à Guelma, il s'est comporté de la manière la plus ignoble contre les enfants de Guelma. Et il a été à l'origine de la destruction humaine, je dis bien la destruction humaine, de la fine fleur de la jeunesse guelmoise. On avait recensé à l'époque 700 enfants de Guelma assassinés par André Achiari, par les ordres d'André Achiari, et qui ont été exécutés soit par l'armée française et surtout par la milice coloniale, parce que André Achiari a mobilisé un grand nombre de pieds noirs, d'habitants de la ville, qui développaient une haine implacable contre les Algériens. La colonisation, c'est aussi ce silence imposé, cette histoire falsifiée. Ammar Belkhoudja met en avant l'importance de lutter contre l'oubli et la désinformation, surtout à l'heure où certains courants politiques, notamment l'extrême droite française, osent encore parler des bienfaits de la colonisation. Or, le devoir de mémoire impose de rappeler la réalité, celle des massacres, des prisons, des humiliations et du mépris colonial, que la France refuse de reconnaître encore aujourd'hui. C'est injuste et impardonnable pour les Français d'avoir déclenché un crime génocidaire contre les Algériens à Kharata, à Guelma, à Sétif, alors que nous, les Algériens, nous étions sur le front antifasciste en train de combattre avec les alliés américains et soviétiques pour sauver la France du pétainisme. Nos enfants, quand ils sont rentrés ici en Algérie, ils ont trouvé leurs devoirs enfumés, incendiés. Ils ont trouvé les membres de leur famille assassinés. C'est ça la récompense. C'est la récompense de la France. La récompense des éléments des Algériens qui se sont battus au lieu de leur accrocher des médailles. Dans une Algérie en pleine mutation, l'auteur estime qu'il est essentiel de transmettre à la jeunesse la mémoire de son peuple. Une mémoire marquée par la souffrance, mais aussi par la dignité et le courage. Raconter Guelma, c'est raconter un crime d'État et des crimes contre l'humanité. Et c'est un voyage à forte portée symbolique que nous allons suivre à présent à l'occasion des 80 ans du 8 mai 1945. Une délégation des parlementaires français et d'élus locaux s'est rendue en Algérie sur les lieux mêmes des massacres de Sétif, Guelma et Kharata. Ce déplacement voulu comme un geste de reconnaissance et un devoir de vérité intervient alors que les travaux parlementaires sur la mémoire coloniale s'intensifient en France. C'est un reportage signé Atatou Houchette.
Orly, Terminal 3. Dans la lumière encore pâle du matin, les pas résonnent avec gravité. La députée Danielle Simounet rejoint Sabrina Sebahi. Un échange de regards, quelques mots, puis le silence. Ce matin, elles ne prennent pas un simple avion. Elles prennent la mémoire à bras-le-corps. Toutes deux déjà très investies dans le combat pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 61 comme crime d'État. C'est un autre massacre que le récit des victorieux contre le nazisme ont mis dans l'ombre de l'histoire, celui du 8 mai 45, qu'elles s'apprêtent à commémorer en Algérie. Donc vous le savez, ces massacres qui ont, selon les historiens, fait entre 5 et 45 000 morts. On a eu l'occasion de travailler depuis plusieurs mois avec des historiens justement pour pouvoir avoir toute la vérité sur ces crimes qui ont été commis pendant la période coloniale. Donc voilà, nous nous rendons dans un esprit d'abord de reconnaissance bien sûr de ces massacres, mais aussi de renouer le dialogue avec nos collègues algériens de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ça sera une première délégation importante puisque depuis la crise entre Paris et Alger, les discussions étaient quasiment rompues et l'objectif aussi est de remettre en route une discussion qui pour l'instant va très mal entre nos deux pays. On a depuis un an fait un travail pour se battre pour la reconnaissance des crimes d'État de Sétif, Guelma et Kerrata, l'autre 8 mai 45. Ça nous semble extrêmement important parce que si ces faits sont connus des historiens, ils n'ont jamais été reconnus avec les mots qu'il le faut par l'État français comme crime d'État. Et donc pour nous, c'est important que de se battre pour cette reconnaissance. À la fois, c'est un devoir mémoriel, mais aussi savoir ce qu'il s'est passé dans l'histoire est important pour restaurer toutes les dignités, toutes les histoires et pour recréer une communauté de destin. Voilà, nos deux peuples, français et algériens, sont étroitement liés, étroitement mêlés. Et dans le contexte actuel de surenchère, notamment par hortefeux, où tout est fait pour essayer de tendre au maximum les relations et pour attiser aussi les haines et les racismes, il faut le dire, pour nous c'est très fort de montrer au contraire une très forte fraternité entre les peuples. Pendant ce temps, à Roissy, d'autres figures s'apprêtent à décoller. Des élus locaux, pour beaucoup français d'origine algérienne, ils parlent avec le cœur et l'émotion. Je pense qu'en tant qu'élue française de la République, c'est important de rendre hommage à ces victimes et aussi aux familles qui sont encore endeuillées par ce crime qui a eu de lourdes répercussions. C'est un jour historique. C'est la première délégation qui part pour commémorer le 8 mai 1945 en Algérie. On vient nombreux pour pouvoir parler de cette dynamisme qui est entre les deux pays. Nous souhaitons réellement qu'il y ait des actions concrètes pour renouveler tous les partenariats, que ce soit sur le côté politique, social, culturel. Notre voyage aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pour marquer cette date historique pour les deux pays. C'est une date douloureuse mais essentielle. Voilà, donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment pour maintenir les liens d'amitié entre la France et l'Algérie et consolider ce pont entre les deux rives de la Méditerranée. C'est un voyage politique, oui, mais surtout humain. Un pas vers l'Algérie, un pas vers la vérité. 12 autres parlementaires issus de deux chambres, de la gauche et du centre, ont répondu à cet appel silencieux, celui de l'histoire, car derrière ce déplacement se dessine une exigence partagée, reconnaître les massacres du 8 mai 45 comme crimes coloniaux. L'ambassade d'Algérie au Burkina Faso a commémoré le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 en présence du calife général de la Tariqa Tidjaniya, de membres de la communauté nationale d'invités prestigieux, de représentants d'instances religieuses et du corps diplomatique. La cérémonie de recueillement à la mémoire des Chouhada des massacres du 8 mai 1945 a été marquée par la levée de l'emblème national. Et à l'occasion justement de la Journée nationale de la mémoire, coïncidant avec le 8 mai de chaque année, Canal Algérie vous propose une émission consacrée au thème historique des massacres du 8 mai 1945 qui sera présentée par Hassan Arab à partir de 21h. Demain également, nos programmes seront adaptés au triste anniversaire du 8 mai 1945 dans le cadre d'une journée fil rouge avec des débats consacrés à cette page particulièrement sanglante de notre histoire. Abordant cette même thématique également, le film Héliopolis du réalisateur Jafar Gassem sera également diffusé sur la chaîne terrestre ce soir à partir de 21h.
À l'étranger, en France, l'Algérie continue à être au cœur du débat politique. Le député de la France insoumise, David Guiraud, a dénoncé ce mercredi les provocations du ministre de l'Intérieur vis-à-vis de notre pays, l'accusant de s'agiter pour servir ses propres intérêts. C'est un papier signé Rina Leram. Regardez. Pendant que l'Algérie se prépare à commémorer les massacres du 8 mai 1945, perpétrés contre la population à Sétif, Guelma et Kharrata, le Rassemblement national tente encore une fois de noyer le poisson afin de détourner les regards sur cette tragédie historique dont les objectifs sont purement électoralistes. Loin de vouloir ouvrir une nouvelle page, ce parti d'extrême droite instrumentalise cette tragédie pour réaffirmer une vision coloniale de l'Algérie, entretenant ainsi l'idée d'une hiérarchie des nations où l'Algérie n'est jamais égale à la France, mais toujours son sujet. Une vision largement contestée par la gauche française. Le temps où l'Algérie était un département français, colonisé, maîtrisé, cadenassé par le ministère de l'Intérieur est terminé. Et que la colonisation est terminée et que nous refusons de nous inscrire dans les pas du Rassemblement national. Et si la situation politique avec l'Algérie est bloquée, c'est parce que des représentants français continuent de se comporter ici dans l'hémicycle en colons. C'est parce qu'à 2 jours du 8 mai, qui est une date pour nous heureuse, mais à 2 jours du 8 mai, qui est pour les Algériens le massacre de Sétif, de Guelma et de Kharrata, où la France a tué des dizaines de milliers de morts, des députés français continuent de se comporter en colons. En refusant de regarder son passé en face, une partie de la classe politique française perpétue des logiques d'un autre temps et une vision dépassée, celle d'une Algérie qui n'a pas à discuter, mais à obéir. Il ne s'agit pas de repentance, monsieur le ministre, mais simplement de respect et de reconnaissance. Sinon, iriez-vous dire à madame Gisèle Halimi ou à madame Simone de Beauvoir qu'elle faisait de la repentance lorsqu'elle s'inscrivait dans la mesure et dans le respect de l'Algérie, justement pour faire débloquer de nombreux dossiers. Quant au Rassemblement national, qui est en train de hurler sur ses bancs, quand je vous vois, je ne vois pas grand-chose d'autre que le visage d'Ahmed Moulay, torturé, tué en 1957, et dans la maison de qui on retrouvera le couteau d'un homme qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et si aujourd'hui vous n'avez plus ce couteau, je les vois sur toutes vos langues. La France coloniale n'a jamais vraiment fait face à son passé. En refusant d'assumer son histoire et en niant ses responsabilités, elle cherche à prolonger une logique de domination, comme si l'Algérie indépendante devait encore se soumettre à la France d'hier. La junte au pouvoir au Mali a annoncé ce mercredi suspendre jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis et des associations à caractère politique selon un décret signé par le général Assimi Goïta. Cette nouvelle restriction à toute expression d'opposition sous la junte intervient alors qu'une coalition de partis politiques a appelé à manifester vendredi contre leur possible dissolution et en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel. Cette mesure constitue un nouvel acte de répression des voix dissidentes et de réduction de l'espace civique dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest dirigé par des militaires depuis 2 coups d'État en 2020 et en 2021. En Espagne, la garde civile a démantelé un réseau criminel dirigé par des ressortissants marocains, armes fabriquées dans des ateliers clandestins, trafic international de stupéfiants, falsification de passeports. L'organisation multiplie les activités illégales. Amina Saïdji. Un réseau criminel structuré aux connexions internationales vient d'être démantelé en Espagne. Tout commence lorsqu'un colis suspect à destination de Turquie, contenant de faux passeports espagnols, éveille les soupçons des enquêteurs qui ont déclenché une enquête qui a duré plusieurs mois. L'enquête dévoile une activité massive de falsification de documents produisant à grande échelle des cartes d'identité, permis de séjour, permis de conduire, ainsi que des certificats de contrôle technique. Tous destinés à faciliter l'immigration clandestine. Pour ces activités, le réseau utilisait un matériel hautement sophistiqué, dont des imprimantes thermiques de haute performance. L'enquête a par la suite révélé un aspect plus dangereux du trafic, celui des armes à feu. Le réseau a été découvert à Jaén, dans le sud de l'Espagne, où la garde civile espagnole a mis au jour un véritable arsenal, des munitions de différents calibres, des silencieux ou encore des gilets pare-balles. Derrière ce trafic d'armes, un réseau dirigé par des ressortissants marocains. Ces armes étaient principalement destinées à des réseaux impliqués dans l'immigration clandestine et le trafic de drogue.
Ce coup de filet intervient quelques semaines après une autre intervention d'envergure à Melilla, qui avait permis de démanteler une organisation criminelle lourdement armée, impliquant de nombreux Marocains. À cela s'ajoute le trafic de drogue, notamment la résine de cannabis en provenance du Maroc, qui alimente les marchés européens. Malgré les saisies régulières opérées par les autorités, notamment à la frontière espagnole, cette filière clandestine demeure active et bien structurée. Les députés et sénateurs espagnols ont appelé le gouvernement de leur pays à respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, soulignant que l'Espagne, en tant qu'ancienne puissance occupante, a une responsabilité historique envers le Sahara occidental. Il s'exprimait lundi à l'occasion de la comparution du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, devant le Sénat et la Commission des Affaires étrangères du Congrès des députés. Des sénateurs ont rappelé au chef de la diplomatie espagnole le désaccord de sa formation politique avec le revirement du gouvernement sur la question du Sahara occidental. Ils ont notamment déploré le fait que ce changement radical de la position du gouvernement espagnol s'aligne sur la position inacceptable du Maroc et s'éloigne d'une solution basée sur la Charte des Nations Unies pour la dernière colonie en Afrique qui devrait respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 30 avril au 6 mai 2025 plusieurs opérations et ont abouti à des résultats de qualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce aux efforts de l'unité de l'ANP, des unités de l'ANP, le terroriste dénommé Berbouchi Saïdou alias Abdelaziz s'est rendu aux autorités militaires de Borj Beji en 6e région militaire, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 11 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 40 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 39 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que près de 18 kg de cocaïne et plus de 3 700 000 comprimés psychotropes ont été saisis. Donc lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. À Tamarasset, Borj Beji Mokhtar, Insalah et Ingezam, les détachements de l'ANP ont arrêté 438 individus et saisi 41 véhicules, 137 groupes électrogènes, 80 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 12 autres individus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, près de 279 000 litres de carburant, ainsi que près de 6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 36 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 186 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Direction à présent le palais des expositions à Alger avec l'avant-dernier jour du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Batimatec 2025. Notre caméra s'est intéressée à des opérateurs nationaux qui ont fait le choix d'utiliser des matériaux de construction et d'isolation écologique. L'innovation dont le bâtiment permet désormais de fabriquer des constructions durables, légères et résistantes, mais surtout respectueuses de l'environnement, nous dit Naïm El-Walish qui était sur place. La particularité de la 27e édition de Batimatec, c'est aussi bien les matériaux que les solutions innovantes que proposent la plupart des exposants, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Désormais, on construit avec des matériaux méthodes rapides, durables et surtout écolos. L'innovation de nos produits, c'est que grâce à notre laboratoire interne qui est au niveau de notre entreprise, on ne cesse de développer de nouveaux procédés et de nouveaux produits qui soient adéquats avec le marché actuel. On a des adjuvants
qui permettent de couler le béton et de ne pas attendre 28 jours. Nous produisons nos produits localement et même avec une matière première locale. Donc, et on a fait déjà une opération d'export en Côte d'Ivoire. Plusieurs sociétés étrangères proposent également leur savoir-faire en matière d'installation et d'équipements industriels nouvelle génération en partenariat avec les sociétés locales. Il fait la projection et la réalisation des systèmes complets pour la production de tout ce qui est terre cuite. Ça veut dire tuiles, briques façades et blocs monomures. Bloc monomure, c'est la dernière typologie de briques comme il a fait l'Europe pour la construction et diminuer la consommation d'énergie. L'une des attractions du salon, c'est incontestablement le stand SNS, société nationale qui fabrique des chalets nouvelle génération. Nos produits qui sont des chalets monoblocs destinés au marché du tourisme et aussi des cabines sahariennes pour chantier et tout qui peut être aménagés en bureau. Donc ces produits sont écologiques, transportables, en monobloc. Carrefour incontournable pour les acteurs du bâtiment, ce salon offre aux entreprises de découvrir des solutions adaptées tout en soutenant le développement et la croissance durable. Les ressources minérales de l'Algérie au cœur d'un forum organisé par la Faculté des sciences de la Terre, de la géographie et de l'aménagement du territoire de l'USTHB. Objectif, mettre en place des passerelles entre l'université et le monde économique pour mieux développer ce secteur stratégique. Les intervenants ont d'ailleurs suggéré la création d'une école nationale dédiée aux mines pour offrir des espaces de stage, car l'avenir du secteur minier est dans la formation, dit Badia Amani dans ce papier. L'Algérie a un énorme potentiel de ressources minérales. Pour mieux les exploiter, il est important de renforcer les relations entre l'université et le monde économique pour le mettre en valeur et créer de la richesse. Quand on parle de ressources minérales, c'est des ressources très importantes dans la vie. En fait, les minéraux, c'est des éléments qui sont utilisés dans la vie quotidienne de l'être humain. On peut parler de tout ce qui est minéral qui sont utilisés dans la cosmétique, comme les argiles, etc. On peut utiliser les minéraux dans le domaine de médecine. Nous avons par exemple la smectite, qui est un minéral utilisé, le smecta. Il y a des ressources utilisées dans les traitements des eaux, comme la zéolite, comme la bentonite, dans les forages pétroliers, etc. Nous avons discuté au cours de ces échanges, nous avons établi un certain constat avec les différents acteurs que les passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde académique dans le domaine des mines ne sont pas vraiment efficientes. Donc il est nécessaire actuellement d'améliorer ces passerelles. Une occasion pour inviter les opérateurs socio-économiques, les organisations qui s'occupent de la recherche minière pour venir voir un peu ce qui se fait à l'université. Le Forum des ressources minérales en Algérie a été une occasion de faire un point de situation sur ces ressources. Les intervenants ont mis en avant le rôle des universités dans la prospection et l'exploration de ces réserves minérales. Nous avons encore un besoin énorme en termes d'exploration. Actuellement, nous avons plusieurs chapitres, plusieurs substances dans le secteur minier. Les plus connues sont bien évidemment celles qui sont concernées par les projets structurants, à savoir le phosphate, le fer. Et nous avons aussi d'autres substances. Cependant, actuellement, le degré de connaissance de ces substances ne peut pas encore nous aider à anticiper un projet d'exploitation. C'est très important, que ce soit au nord ou au sud du pays. Au nord, nous avons surtout des minéralisations de plomb, de zinc, de fer, de phosphate. Et puis également aussi, nous avons un grand potentiel pour les ressources non minérales, en particulier du marbre et tous les dérivés pour les matériaux de construction. Et au sud, le potentiel qui existe au sud est encore plus important parce que tous les minéraux
rares, tous les minéraux stratégiques se concentrent dans le Hogar. Entre autres recommandations, la création d'une école nationale dédiée exclusivement aux mines, offrir des espaces de stage pour les étudiants, car comme l'ont suggéré plusieurs intervenants, l'avenir du secteur minier est dans la formation et dans une volonté politique de développer davantage ce secteur. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.